Aujourd'hui, nous allons voyager à travers le temps, de nos origines aux cultures anciennes, en passant par l'influence des colonisations et des standards européens, jusqu'à la réappropriation de notre identité et l'inspiration de figures comme Michelle Obama avec le mouvement Nappy Hair. Et restez jusqu'au bout pour découvrir une surprise en fin de vidéo. Bienvenue dans l'univers Nera Beauty. Ici, tu vas découvrir comment prendre soin de tes cheveux et de ta peau noire et métissée. Comprendre de quoi tu as besoin, le mindset que tu dois adopter pour accepter ta beauté, l'histoire de nos origines, des rituels ancestraux et plein d'autres choses. Si ce type de contenu te parle, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Parce que accepter sa beauté, c'est l'honorer. Alors c'est parti! Saviez-vous que la couleur de votre peau et la texture de vos cheveux sont le résultat de milliers d'années d'évolution? La couleur de peau est le résultat des populations vivant près de l'équateur qui ont développé une peau foncée, riche en mélanine, pour se protéger du soleil, éviter les coups de soleil et certains cancers de la peau. Mais ça ne veut pas dire que les personnes noires n'ont pas besoin de protection solaire. Quant aux populations des régions moins ensoleillées, ils ont développé une peau plus claire pour leur permettre une meilleure synthèse de la vitamine D. Il y a environ 200 000 ans, on avait probablement tous une peau foncée vu que tous les humains viennent d'Afrique. La décoloration progressive s'est produite lorsque certains groupes ont migré vers l'Europe et l'Asie. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous mets les sources en description. Les cheveux crépus, afro-texturés, sont frisés et serrés pour protéger le cuir chevelu des rayons UV intenses et réguler la température corporelle dans les zones chaudes. Et pour le cheveu bouclé, c'est un compromis entre protection solaire et régulation thermique selon le climat intermédiaire. Je vous passe les détails scientifiques plus ou moins avérés, mais si ça vous intéresse, vous pouvez trouver le lien de mes sources en description. Pour résumer grossièrement, la mélanine donne la couleur de la peau et des cheveux, et la kératine influence la structure et la forme des cheveux. La couleur de la peau et la texture des cheveux ne sont pas seulement esthétiques, elles racontent l'histoire de l'adaptation humaine à notre environnement. Depuis des millénaires, les cheveux et la peau n'ont pas seulement été des éléments physiques. Ils racontent notre identité, notre statut social et notre culture. En Afrique, la peau et les cheveux ne sont pas seulement des traits physiques. Ils racontent l'histoire des peuples, leurs croyances et leur identité culturelle. Dans l'Afrique ancienne, environ avant le premier millénaire avant Jésus-Christ, la mode est aux coiffures tressées et sculptées, souvent complexes, utilisées pour marquer l'âge, le statut social et l'appartenance tribale. Certaines tribus utilisaient des perruques ou extensions en fibres naturelles pour cérémonies ou symboles de pouvoir. Et la peau servait de support pour les peintures corporelles lors de rituels religieux, cérémonies de passage à l'âge adulte et initiation. Les marques corporelles et scarifications étaient un langage culturel codé, identité ethnique, courage et maturité. En Afrique médiévale, environ 500 à 1500 après Jésus-Christ, les coiffures restent un marqueur social et spirituel, tresses, nattes et motifs spécifiques selon les clans ou royaumes. Les styles complexes étaient souvent portés lors de cérémonies religieuses et royales. La peinture corporelle et les tatouages rituels continuent d'être utilisés pour célébrer les mariages, initiations et victoires guerrières. L'influence des colonisations européennes a profondément transformé les normes de beauté en Afrique, notamment en ce qui concerne les coiffures et l'apparence de la peau. Cette transformation a été imposée par des pratiques coloniales visant à dévaloriser les caractéristiques africaines et à imposer des standards européens. Voici un aperçu de ces influences. Sous le régime colonial, les cheveux crépus et les coiffures traditionnelles africaines étaient systématiquement dévalorisés. Les colonisateurs considéraient les cheveux crépus comme sales ou indisciplinés, les comparant parfois à de la laine ou de la fourrure. Cette perception a conduit à des pratiques humiliantes, telles que le rasage forcé des têtes des Africains, notamment pendant la traite des esclaves, pour les déshumaniser et effacer leur identité culturelle. Les coiffures traditionnelles, comme les tresses ou les chignons, étaient perçues comme primitives et étaient souvent interdites ou découragées dans les écoles et les institutions coloniales. Cette stigmatisation des cheveux crépus a perduré, influençant les perceptions sociales et professionnelles jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne notre peau,
La colonisation a également introduit des idéaux de beauté basés sur la peau claire, en opposition à la peau foncée, considérée comme inférieure. Les colonisateurs européens valorisaient la peau claire, les traits fins et les cheveux lisses, imposant ces standards comme symbole de supériorité et de civilisation. Cette hiérarchisation raciale a engendré le colorisme, une discrimination fondée sur la couleur de peau qui persiste dans de nombreuses sociétés africaines. Les produits de décoloration de la peau, tels que les crèmes éclaircissantes, sont devenus populaires, malgré leurs effets secondaires graves, comme le cancer de la peau, la perte de pigmentation et des infections cutanées. Ces produits sont souvent utilisés pour se conformer à des idéaux de beauté hérités du colonialisme. Malgré ces oppressions, des mouvements de résistance ont émergé. Okay, let's go. Au Kenya, pendant la rébellion des Momo de 1952 jusqu'en 1960, les cheveux crépus et les dreadlocks sont devenus des symboles de résistance contre l'autorité coloniale. Cette période a vu une valorisation des coiffures traditionnelles comme acte de défiance. De même, le mouvement Black is Beautiful dans les années 60 a encouragé les Noirs à embrasser leurs caractéristiques physiques naturelles, y compris leurs cheveux crépus et leur peau foncée, comme une expression de fierté et d'identité. Aujourd'hui, les standards de beauté européens continuent d'influencer les perceptions de la beauté en Afrique. Les médias, la mode et les industries cosmétiques véhiculent souvent des images de beauté correspondant aux caractéristiques européennes, marginalisant les traits africains. Cependant, il existe un mouvement croissant de décolonisation de la beauté, visant à célébrer la diversité des apparences africaines et à remettre en question les idéaux imposés. Cette évolution est soutenue par des initiatives éducatives, des campagnes de sensibilisation et des plateformes médiatiques qui promeuvent la beauté noire sous toutes ses formes. Si je parle de décolonisation de la beauté, ce n'est pas seulement comme observatrice. C'est aussi parce que je crois qu'il est possible de créer des initiatives qui réparent, qui éduquent et qui redonnent aux personnes noires le droit de se regarder avec fierté. Nera Beauty est née de cette idée. Transmettre, expliquer, valoriser et rappeler que la beauté noire n'a pas besoin d'être corrigée, modifiée ou validée. Et pour remercier celles et ceux qui prennent le temps de regarder, de réfléchir et de construire cette communauté avec moi, j'ai décidé de lancer une première initiative, ici, sur cette chaîne. Le concours Raconte-moi ta beauté commencera ce soir à 20h jusqu'à dimanche 20h. Pour participer, c'est très simple, je vous dis tout en fin de vidéo. Et si aujourd'hui on vous invite à raconter votre beauté, c'est parce que pendant longtemps, même les femmes les plus puissantes n'ont pas toujours pu la montrer librement. Durant ces années à la Maison-Blanche, Michelle Obama a opté pour des coiffures lissées ou attachées, estimant que le public américain n'était pas prêt à accepter ses cheveux naturels. Elle a expliqué que pour se concentrer sur les enjeux politiques, elle préférait éviter que son apparence capillaire ne devienne un sujet de débat. C'est quand même fou de se dire que le simple fait de porter nos cheveux naturels deviendrait source de débat. Mais après son départ de la Maison-Blanche, Michelle Obama a commencé à arborer des coiffures naturelles, notamment des boucles volumineuses et des tresses africaines, symbolisant ainsi son émancipation des normes de beauté eurocentrées. Elle a collaboré avec la coiffeuse Niri Radway pour créer des styles tels que les tree braids, une technique des années 90 qui donne l'illusion de cheveux naturels. Dans son livre The Light We Carry de 2022, Cette lumière en nous en français, Michelle Obama a abordé les pressions liées à l'apparence et a évoqué comment elle avait dû désapprendre les stéréotypes associés aux femmes noires. Elle a également publié The Look 3 ans plus tard, qui explore sa relation avec la mode, l'identité et comment elle a navigué entre les attentes sociétales et son authenticité. Michelle Obama est devenue une figure emblématique du mouvement Nappy Hair et de la célébration des cheveux naturels. Sa décision d'afficher ses boucles et ses tresses a inspiré de nombreuses femmes noires à embrasser leur texture capillaire naturelle, défiant les standards de beauté imposés. Elle incarne une forme de résistance douce mais puissante, prouvant que la beauté réside dans l'authenticité et la diversité. Pour mieux comprendre son parcours et son évolution vers l'acceptation de ses cheveux naturels,
Vous pouvez trouver le lien de ces ouvrages en description. Et ce combat, cette réflexion ne s'arrête pas à Michelle Obama. Elle continue avec vous. C'est l'objectif du concours Raconte-moi ta beauté qui vous donne la parole. Pour y participer, c'est très simple. Il suffit d'être abonné à la chaîne et raconter une anecdote, un souvenir ou une prise de conscience liée à votre rapport à la beauté noire dans l'espace commentaire. Les 3 plus belles histoires seront mises à l'honneur. Elles gagneront quelque chose, oui, mais pas seulement. Vous ferez partie de quelque chose qui est en train de se construire. Je vous dévoilerai ce que les gagnants recevront dans un des shorts de la semaine. Dans cette chaîne, je te donnerai tous les détails et astuces, alors abonne-toi pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour découvrir la suite de contenus sur la beauté et la culture noire de nos ancêtres à aujourd'hui. Parce que accepter sa beauté, c'est l'honorer